Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur A Super, j'espère que ça va bien. Il fait bon, il fait beau. Écoutez, c'est peut-être le moment de passer le permis moto l'équipe, hein. Bref, pour ceux que ça intéresse, aujourd'hui je vais vous présenter en détail le R1200 GSA de chez BMW. C'est une moto que j'ai depuis maintenant 2 ans. J'ai roulé 13 000 km avec et vous avez devant vous une première main. Donc c'est-à-dire je suis le deuxième propriétaire. Le premier propriétaire l'a acheté neuve directement chez BMW et moi je l'ai racheté chez BMW. Elle est full entretien BM et full origine. Elle a des petits accessoires Wunderlich Touratech et vous avez devant vous un 1200 face DOHC K25. C'est une refroidissement par air huile. À noter que les 1200 d'après ont évolué au niveau de la technologie. Ils sont passés sur un refroidissement liquide. Voilà, donc moi j'ai la dernière génération de la génération des air huile. Souvent, enfin, au niveau de la réputation de cette bécane, elle a une réputation quand même de robustesse et de fiabilité. C'est un petit peu le petit coup de cœur, si vous voulez, c'est un petit peu comme les anciennes Porsche, vous savez. Il y a différents types de refroidissement. Et bien celle-là, c'est la dernière génération des air huile. Voilà un petit peu pour les présentations. On est sur un 1200. Des 1200, il y en a plusieurs versions chez BMW. Moi, j'ai donc une DOHC K25, j'ai le pot sur ma gauche. Sur la 1200 de la génération d'après, le pot passe à droite, donc au niveau des valises, on a bien évidemment les valises qui s'inversent, parce que comme vous pouvez le remarquer ici, la valise de ce côté-là est creusée pour laisser le pot d'origine passer. Comme le pot passe à côté, de l'autre côté sur la version des 1200 refroidissement liquide, on a donc la valise qui est creusée de l'autre côté, ok ? Au niveau des changements, on va avoir le compteur et les feux qui changent également sur la version d'après. Là, on est vraiment sur 2010, à l'époque où BMW fêtait un 30e anniversaire, parce que comme vous pouvez le voir, c'est une vraie 30e anniversaire. Il y a quelques années, l'année dernière je crois, on a eu les 40 ans de la GS. Là c'était pour les 30 ans de la GS. Donc au niveau de cette phase là, les petites spécificités sont assez simples. On va avoir un blanc exclusif, les stickers et une selle biton rouge et noir floqué GS sur le côté. C'est de toute beauté. Elle est montée avec un pack GSA. Donc il y a la GS et la GSA. La GSA, c'est la GS en plus. Un réservoir qui tient 500 km d'autonomie, c'est testé, c'est validé par l'ORA. On a également des gros protège-mains. On a également une grosse bulle haute. Et on va retrouver des petits accessoires sympas, comme les feux additionnels de chaque côté qu'on peut contrôler directement au commodo. D'origine BMW, on a des gros rétros d'origine, ça évidemment ça fait plaisir, on voit bien dedans, et après on a plein de petits systèmes un petit peu pour dévier l'air et rendre la conduite de ce missile agréable et fun, bien évidemment. Qui dit GSA dit roue à bâton ou à rayon, je sais plus, à bâton, donc un petit peu type off-road. Et pour information, c'est une moto qui est montée avant-arrière avec des disques, bien évidemment, mais c'est une moto qui n'a pas de chaîne. Elle est montée avec un cardan. C'est un souhait de ma part, je ne voulais plus de moto à chaîne. Étant donné que j'ai bientôt 50 ans, hein, parce qu'il faut avoir 50 ans pour acheter une GS quand tu vas sur les forums. Donc ayant bientôt 50 ans depuis pas longtemps du coup, je voulais plus m'emmerder avec une chaîne, je voyais pas l'intérêt de me faire chier à agresser, à la tendre, etc. Je veux rouler sans me poser de questions. Là, la seule question que je me pose, c'est dans 500 km, je dois faire le plein. J'ai pas mal au cul, j'ai pas mal au bras, j'ai pas mal au cou, j'ai pas mal aux épaules. Où c'est qu'on va? Donc c'est génial. Donc qui dit moto à cardan dit pas d'entretien, si ce n'est l'entretien courant d'un cardan. Donc toi en tant que particulier, t'as rien à faire. Tu fais les entretiens et les rappels chez BMW quand il faut et t'es pas embêté. Elle est montée avec des petits stickers que j'ai moi-même rajoutés pour information, et elle est full équipée avec les protections dues à son pack GSA et dues à des rajouts d'options peut-être. Je sais pas, moi je l'ai acheté comme ça.
Elle a évidemment une protection moteur off-road en dessous. Oui, c'est pas l'arène pour faire de l'off-road, mais on peut faire de l'off-road avec, notamment avec ce type de jante. Et par contre, le cardan, de ce que j'ai compris, face à une Africa Twin, il fera peut-être un petit peu la gueule. Mais j'ai envie de vous dire, moi je l'ai pas acheté pour ça, je l'ai acheté pour voyager. J'ai déjà fait 4 pays, la France, Belgique, Luxembourg, Allemagne. Je retourne en Allemagne dans quelques jours et ça va être un vrai moment de bonheur. Par contre, n'achetez pas ça si vous voulez être seul avec une moto exotique. Ils ont tous ça. C'est la moto la plus vendue au monde, comme vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo où je vous présentais ma moto. Hauteur de selle. Interdit en dessous d'1m80. C'est terrifiant et sur cette version là c'est vraiment dommage ou pas. C'est réservé au plus d'1m80. Moi je fais 1m85 pour une petite centaine de kilos. Ça passe, mais par contre j'ai pas mes deux pieds ne touchent pas le sol. Je suis un petit peu surélevé si je veux mettre mes deux pieds par terre. Et ça encore, je vous ai pas parlé de la spéciale. Elle a les suspensions pilotées. Donc là ça monte et ça redescend pas. Donc quand je voyage chargé avec une demoiselle, là c'est infernal. La moto elle est super haute. Si j'ai le malheur de mettre la godasse dans un trou comme ça, on se pète la gueule, c'est assuré. Donc voilà, elle est très très haute. Ça a été réglé par la suite, notamment sur la 1300, qui a les suspensions adaptatives à l'arrêt également. Donc à l'arrêt elle se rabaisse. Elle à l'arrêt, elle se rabaisse rien du tout. T'as intérêt d'être stable sur les cuisses. Faut faire un peu de squat parce que pareil, c'est pas léger non plus. On n'est pas sur 300 kg, mais je pense qu'on est sur un bon 250, un peu moins de 300, quoi qu'avec les valises et tout, je sais pas, j'ai pas mesuré. Mais voilà, à l'arrêt, à manipuler comme ça, c'est quand même vachement lourd quand on est dans les gravillons, etc. Je demande à des potes de me pousser parce que une fois que tu es dessus, tu as les jambes qui sont très élargies et t'as pas vraiment de force pour la faire avancer ou reculer. Du coup, faut bien réfléchir avant de se garer. En fait, c'est une moto. Quand tu la gares, tu réfléchis, tu te dis, est-ce que je me mets là? Est-ce que je monte sur le trottoir? Est-ce que je me mets sur la pente là? Est-ce que je me mets de ce côté-là? Il faut vraiment réfléchir à tout parce qu'une fois que tu es posé avec les valises, avec la béquille qui est vachement petite, donc elle a tendance à faire basculer vachement la moto sur le côté de la béquille. Ce à quoi moi j'ai rajouté la petite visserie Wunderlich. Donc là on est sur un rajout de béquille full Wunderlich. Vous avez du coup une plus grosse patte, ce qui permet du coup une meilleure assise. Et en dessous on a des crampons type écrou. Ça permet de la surélever un petit peu parce que j'avais été me balader sur Nancy l'année dernière. Pour se garer près de la place Stan, il n'y a pas beaucoup de place, tu dois slalomer un petit peu et tu te gares vite fait bien fait. Faut bien checker parce que si tu te mets dans une rue où c'est un peu trop en pente, tu galères à remonter dessus. Voilà un petit peu pour les infos. Du coup, ce joyeux monstre, au niveau des options, on a pour 2010, attention, 2010, d'origine, pack GSA, 30e anniversaire. Capteur de pression des pneus, avant, arrière. Feu additionnel qu'on commande. Moi j'ai rajouté ma petite grille, mais sinon on a des feux, ça crache bien. Quand vous allumez tout, vous voyez super bien. C'est pas ceux d'origine, ils ont été améliorés au niveau de la puissance. Ça crache. On est déjà en clignotant LED d'origine, la bulle haute, support GPS. On a du coup les petits rajouts sur les côtés. La bulle est réglable manuellement, bien évidemment. Sur les côtés, moi j'ai des petites tours à tech sacoche, mais là sinon ici vous avez une grosse barre pour protéger la moto, parce que les réservoirs de la moto sont de chaque côté. Ah là du coup là elle est montée avec un CarPlay pour ceux que ça intéresse, code de réduction Monsieur Rasuper, et vous avez une vidéo test qui est disponible évidemment dessus. Démarrage à clé. La clé est codée pour les valises, donc les deux latérales et la petite. Et là, je suis en train de voir avec BM pour acheter un support GPS pour pouvoir fixer ce CarPlay sur le support GPS BMW qui se verrouille avec la clé. Bonheur ultime, évidemment. J'ai fait rajouter un kit allume-cigare BMW. Voilà, donc une petite prise DIN. Et pour information, elle a un maintien de charge qui est possible ici. Là dans le trou là, vous avez également un allume-cigare DIN dans lequel je mets mon maintien de charge BMW puisque je roule pas l'hiver. Il fait trop froid et ici il pleut.
sa mère. Donc du coup, je roule pas quand il fait froid et quand il pleut parce que c'est chiant. Après, au niveau du pilotage, on a le démarrage, les poignées chauffantes sur 2 niveaux. Quand on est au niveau 2, on se brûle les mains. On a des clignots, donc le clignot droit il est à droite, le clignot gauche il est à gauche. Petite différence avec les motos européennes ou japonaises, enfin des autres marques, parce que c'est made in Germany. On a du coup, on n'a pas un commodo pour les deux, ok. La main droite c'est le clignotant droit, la main gauche c'est le clignotant gauche. Pour mettre les warnings, on appuie sur les deux en même temps, et ici c'est pour annuler. ESA, c'est les suspensions pilotées, c'est une option qui est très recherchée sur ces types de bécanes. On a l'ASC et l'ABS qu'on va pouvoir déconnecter, le menu info que je vais vous montrer plus tard, et là c'est pour allumer les grosses loupiottes, et là c'est pour passer en plein phare ou pas. Poignée chauffante évidemment, des deux côtés. Il n'y a pas de shifter, mais on a une petite option sympa sur le frein arrière. On a un module un peu off-road, de ce que j'ai compris, hein. C'est un module off-road, ça permet de freiner en étant debout sur la moto. J'en sais rien, je répète bêtement ce qu'on m'a dit. Donc à ce qui paraît ça, c'est pour freiner en off-road quand on est debout. Voilà, on est sur une moto qui a 73 000 km, qui est dans un état parfait. Elle sort de révision, elle sort du contrôle technique, RAS, ça roule, on est reparti pour 10 000. Dans 10 000, elle aura 83 000 km. Elle boit un petit peu d'huile. C'est une modèle Air Huile DOHC. Ça boit un petit peu d'huile, donc il faut prévoir avoir un petit bidon au cas où. Et surtout avoir l'outil pour enlever ça, parce que sinon t'es niqué, tu vas tout abîmer. Elle a un lèche-roue carbone et des petites options sur le côté pour éviter que ça brasse sur le côté, enfin que l'eau remonte, très bien. Et elle a la full valiserie, enfin la full valiserie. Elle a le kit valise complet. Kit valise que moi j'ai pimpé avec des petits sacs AliExpress. Ça m'a coûté 60 € pour les intérieurs et extérieurs. Et c'est des sacs que je vais pouvoir régler en hauteur pour mettre un bordel monstre. C'est la moto parfaite pour voyager à deux sur une semaine. Je l'ai déjà fait plusieurs fois l'année dernière, il n'y a aucun problème. Madame prend un côté, monsieur prend l'autre. Là, c'est pour tout ce qui est papier, kit de crevaison, à bouffer, une bouteille d'eau et ce que tu veux. Tu relèves tous les trucs, tu mets des godasses, un jogging, des pyjamas, des caleçons, des chaussettes. Puis voilà. C'est ce que je veux dire, de la crème solaire et puis voilà, il n'y a rien besoin d'autre. Elle a évidemment la plaque format moto floqué BMW, le support Wunderlich qui est magnifique, et après un échappement d'un côté. De l'autre côté ici je peux rajouter si je veux une petite valise d'accessoires. Donc c'est une petite boîte, les Chinois font ça, Wunderlich fait ça aussi, ou Touratech je ne sais plus, où on peut accéder à des outils. Bon, moi je ne l'ai pas acheté encore, peut-être que j'irai jusqu'au bout de la démarche et je la pimperai à mort. Et après un détail que j'aime bien, c'est ce petit marquage GS là qui ressort. J'avais pareil sur ma Diavel je crois, qui me servait de support de plaque. C'est vraiment magnifique. Voilà un petit peu. Et pour ceux qui se demandent, oui, on a moins de place dans la valise là, parce que du coup on a l'échappement qui est juste derrière. Elle est censée être bridée à 180 km avec les valises. Elle prend beaucoup plus, évidemment. C'est un 1200, il fait 106 poneys. Mais honnêtement, il n'y a aucun intérêt de prendre 300 km avec ce type de moto. Qui c'est vraiment rouler au couple, cruiser, voyager, rouler peu, mais aller loin. Voilà la devise de la bécane. Pour le ou la passagère, on a une vraie selle, bien confortable, les poignées sur le côté, le petit dossier. Ça peut arriver que la passagère s'endorme derrière tellement c'est confortable, et honnêtement c'est un train. Une fois que tu es sur une route, t'enquilles et c'est un train. Voilà, tu t'arrêtes une fois tous les 500 km, c'est tout, c'est génial. Il n'y a pas le shifter up and down, il n'y a pas le régulateur de vitesse, il n'y a pas de vitesse adaptative, il n'y a pas de contrôle de panneau ou de je sais pas quoi. On est sur une 2010, sur la 1300, on a pas mal d'options, ils ont un petit peu changé la gueule. Moi personnellement, si je devais changer, ce qui n'est pas prévu, si je devais changer, je m'orienterais plutôt sur une 1250 GSA.
plutôt que sur le 1300, mais j'ai pas encore essayé le 1300. Mais la gueule me perturbe énormément personnellement. Je suis pas très fan du rendu. Là on est donc sur un joli petit blanc. Biton avec un petit gris alu sur le côté. Moi je la trouve vraiment magnifique. Pour information, si vous êtes intéressé par une GS, il y a plein de gammes, plein de versions, plein de millésimes, plein d'anniversaires, plein d'options. Mon conseil, renseignez-vous bien sur quels packs sont disponibles sur votre moto, l'entretien, les rappels, parce que c'est des motos qui peuvent avoir des fois des petits soucis. Donc c'est important d'avoir les rappels, notamment les phases d'après. Donc ça c'est 2010-2013. Les 2014, 2015, 2016, 2017, c'est donc des refroidissements liquides. Les premières versions liquides avaient des problèmes. C'est normal, ils essayaient. Donc au début tu as des ratés. C'est pour ça que cette version-là me plaisait bien. Puis évidemment elle est moins chère. Au niveau prix, pour information, entre 7 et 10, ça va dépendre si vous avez toutes les valises, ça va dépendre du kilométrage. Mais une moto dans cet état-là, avec un suivi BM et une première main, on sera plus près des 9 que des 5. Voilà. Après, c'est comme d'habitude, peut y avoir une bonne affaire, et puis écoutez, faut foncer. Mais ayez pas peur du kilométrage, parce que c'est pas un problème sur ce type de bécane. Qui plus est, vous l'avez peut-être remarqué au niveau du moteur, on est sur un bloc qui est assez particulier étant donné qu'il dépasse de chaque côté. Je n'ai plus le nom, vous m'excuserez, et je veux pas dire de conneries, mais du coup, le bloc c'est ça là. Là, ce truc là, qui est de l'autre côté également, ça fait partie du moteur. Le positif, ça allège, ça descend le poids, ça rend la moto très agréable à la conduite. Bref, c'est un vrai bonheur. Les options maintenant. Donc, comme vous l'avez compris, quand on achète une BMW, c'est comme pour les bagnoles. Il y a plein de packs, il y a plein d'options. Version anniversaire. Donc, les autocollants, la bonne selle et toutes les petites options visuelles. Ok ? GSA, un gros réservoir, des petits rajouts en plus. Après, d'un modèle à l'autre, ça peut différer. Mais là, il faudra faire un petit peu attention. Avant que j'oublie, on peut évidemment retirer les valises. Ça se verrouille avec la clé qui sert à démarrer la moto. Ok ? Et ici, ça se verrouille également avec la clé qui sert à démarrer la moto. Donc c'est vraiment super stylé. Ok ? Donc j'enlève mon petit scotch. Voilà. Et on est parti pour le reste de la présentation. Alors moi, un truc que je kiffe sur cette moto, c'est quand je sais que je vais partir en balade, j'ai qu'une hâte, c'est de monter dessus, de tourner la clé et de démarrer. Et là, tout disparaît, tous les problèmes s'en vont, la vie est merveilleuse, c'est Noël, c'est Dallas. Parce qu'en fait, le petit défaut de cette bécane, ça va être le poids. C'est une moto qui est quand même assez lourde, hein. Je vais pas vous dire qu'elle est légère. Regardez mes pieds. Tu vois, si vraiment je veux poser mes chaussures, il faut que je rapproche un petit peu les pieds. Bref, je suis pas à l'aise. Donc moi, je suis toujours un petit peu sur la pointe des pieds. C'est une habitude à avoir. Mais par contre, ce qui peut surprendre les gens, c'est que comme c'est une moto et que je suis grand, on pourrait partir du principe que j'ai aucun souci pour me balader avec. C'est le cas. Mais en dessous d'1m80, ça va être compliqué. Donc on va la démarrer. Voilà. Alors, échappement d'origine. L'échappement est à clapet, pour information, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et donc après ici, on a la possibilité d'allumer les projos. Alors là, autant dire, t'es une moto de gendarmerie. Hein. Quand tu arrives derrière les mecs avec tes projos d'allumer, ils ont l'impression que c'est un TGV qui arrive. Typiquement la conduite de typiquement la conduite de mecs qui roulent en BM. Tu mets les pleins phares, t'allumes les projos. Je vais vous montrer. T'es quelqu'un. Hein. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors je ne sais pas si vous le verrez, mais je vous assure que c'est casse-couille à avoir derrière, tu vois. Bon, je roule pas comme ça évidemment. Je suis quelqu'un de sérieux, moi. Mais la nuit, on voit très bien. J'ai déjà été me balader plusieurs fois dans le Jura de nuit.
autour de Lons-le-Saunier, etc. pour ceux qui connaissent, RPZ le 39, Saint-Claude et tout ça, de nuit en pleine forêt. C'est magnifique, tu vois les petites bestioles courir sur le côté et tu vois vachement bien, ça évite d'écraser les lapins. Après, ici, j'ai fait monter comme un grand une petite sacoche, ça permet de mettre pas mal de bordel. C'est une sacoche de guidon, c'est une sorte de boîte à gants pour les automobilistes, dirais-je. Et là, j'ai les sacoches qui sont accessibles directement ici, donc j'ai juste à tendre ma main. Et automatiquement, je peux interagir avec et tout ça. Donc c'est vraiment cool. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés par mon CarPlay, vous avez évidemment toutes les infos dans la description. Et je vous ai fait une petite review de ce produit. Je vous le recommande chaudement. Surtout si vous avez une bécane et que vous voulez voyager un petit peu. C'est très très agréable à utiliser. Bref, allez voir ma vidéo. Alors, au niveau des autres options, on a info. Ça va nous permettre de voir la consommation, combien de kilomètres il nous reste, etc. Là, vous voyez, il me reste 200 km d'autonomie. Je suis en dessous de la moitié. Et il me reste 200 km d'autonomie. Après, on va avoir la température extérieure, bien évidemment, si l'huile elle est OK et la pression des pneus. Donc, on va voir directement ici, on va savoir si on a un pneu qui est un peu bas ou pas. ESA, c'est les suspensions qu'on va pouvoir régler en normal, en sport, en confort, en tout terrain. Un casque, deux casques, avec valise, sans valise. En fait, la moto, elle va tout simplement se gonfler comme si elle était sur Air Ride. Et ça va rendre la suspension plus ou moins souple. C'est une option qui est très recherchée sur ce type de modèle. D'ailleurs, regardez-moi la qualité des boutons. Elle a 73 000 km. Eh ben on dirait pas. Et c'est là qu'on voit le côté première main. Le mec en a pris super soin. Et l'anecdote est sympa, c'est qu'il a vendu celle-là, enfin BMW lui a fait une reprise. Ce modèle contre un 1250 et j'ai retrouvé le propriétaire parce que je lui ai racheté ses valises. Et j'ai cette moto en photo avec la nouvelle bécane qu'il avait. Bref, petite photo de famille, c'était trop mignon. Ici, on a les poignées chauffantes, donc sur deux niveaux. Le deuxième niveau, vraiment, il chauffe. Moi, j'avais jamais eu les poignées chauffantes sur ma moto. Et ben honnêtement, je pourrais plus m'en passer parce que quand tu roules et qu'il fait un petit peu froid le matin, c'est très agréable, ça fait plaisir. Pour les clignots, là, je mets le clignot droit. Ici, je mets le clignot gauche. Et là, je le retire. Et pour mettre les warnings, je fais comme ça, je tape sur les deux en même temps. Voilà un petit peu pour les infos. Écoutez, on va faire un petit tour. Je pense qu'il n'y a que ça à faire. Le compteur, il n'y a rien à dire. Il bloque à 230, 225. J'ai jamais pris autant, je ne vais pas vous mentir. Au niveau du contour, ça monte à 8005. C'est une moto qui est très coupleuse. Donc ça va être forcément très sympa de rouler avec. Et au niveau du son, le son est pareil, ça pétarade un petit peu alors que je suis en échappement d'origine. Le clapet est sympa comme tout parce qu'en fait, quand vous allez partir un petit peu à l'aventure avec, eh ben, vous allez avoir du coup la possibilité, quand vous êtes à bas régime ou à l'arrêt, le clapet est fermé, vous savez. Donc ce qui est bien d'avoir le clapet fermé, ce qui est sympa, c'est que ça permet tout simplement de ne pas faire trop de bruit. Et par contre, quand vous allez être chaud, que vous allez taper un petit peu dans la moto, là vous allez avoir la moto qui va se réveiller. Et ça va être quand même super sympa. Voilà. Et tu vois, quand on est un petit peu dessus, honnêtement, pour l'école, les montagnes ou les petits virages, c'est super sympa. Alors évidemment, tu vas pas poser le genou. Parce qu'avec ça, si tu poses le genou, tu poses le coude, tu poses les valises, tu poses tout. Par contre, ça peut se conduire un petit peu sportivement, tu vois. Et vous serez étonné dans les cols de montagne et tout ça. T'as des mecs en GS, ils roulent limite aussi fort que des mecs en sportive. Parce qu'en fait, une fois que tu as l'habitude et que tu connais bien ta moto, le poids n'est plus un handicap. Parce que là maintenant tout de suite, la moto, j'ai l'impression qu'elle fait 50 kg, tu vois. Je ressens pas le poids de la bécane, donc ça c'est vraiment cool. En plus, on a des gros rétros, donc ça c'est parfait.
Parce que moi ça m'a toujours dérangé, vous savez les motos où tu as des tout petits rétros, tu vois rien dedans. Moi j'aime bien les rétros qui servent de rétro. Là on voit bien ce qui se passe, c'est génial. Et comme vous pouvez le voir, on est en 4ème à 90. On pourrait être à 2. Genre YouTube, tu pourrais être derrière moi, valise chargée. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est d'un confort de fou. C'est la première moto. C'est la seule moto que j'ai gardée aussi longtemps. Et c'est la seule moto avec laquelle j'ai autant roulé. Quand j'ai eu mon GS XR, j'ai dû rouler peut-être 1000 ou 1500 km avec. Là, en un an, j'ai roulé plus de 10 000 km parce que cette moto est incroyable. Et moi, ce que j'adore, c'est les valises. Je suis trop vieux pour porter un sac à dos. C'est pas marrant de foutre un sac à dos à sa passagère. Du coup, je voulais une moto avec des bagages et surtout, je voulais voyager. Alors, je sais que dit comme ça peut faire marrer, tu vois. Mais je vous assure que partir en vacances en moto, la sensation, elle est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Qui plus est, un R1200 GSA, ce qui est bien, c'est que tu as l'autonomie, tu as le confort. Et c'est vraiment une moto qui fait pas peur. J'ai pas eu... Allez, je me suis fait une frayeur avec, une fois. Mais c'est de ma faute. Je roulais un peu vite. J'ai pas anticipé le virage. J'ai été chargé et j'ai fait un tout droit parce que juste je me suis fait peur avec le poids de la moto. Donc au début faut un peu être modeste, c'était un peu mon erreur. Là maintenant je l'ai bien en main. On a beaucoup vadrouillé ensemble et je la connais bien. Il n'y a plus du tout de soucis et c'est vraiment super agréable. Et en plus elle a un charme. Elle a un charme de fou avec les valises et tout ça, les gens ils kiffent. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup de défauts à lui donner, si ce n'est qu'elle est très très haute en selle. Et le poids à l'arrêt qui peut vraiment surprendre. Mais vraiment vraiment. Parce que tu es très très haut et c'est vraiment lourd à l'arrêt. Il n'y a pas de marche arrière. Hein. Par contre, ce problème a été réglé sur les phases d'après. Et là, moi, sur la phase que j'ai, une fois que tu sais comment l'utiliser, eh ben, c'est un vrai bonheur et c'est vraiment une moto que je vous recommande. Si vous êtes petit, renseignez-vous sur les dernières versions, elles sont... tout a été patché, c'est vraiment trop bien. Voilà. Et donc après, sur les versions d'après, vous avez le shifter, le régulateur, l'écran TFT, etc. Moi, j'ai rajouté mon petit CarPlay. Ça rajeunit un petit peu la moto et au moins, j'ai des petites options sympas. Et écoutez, voilà un petit peu pour les détails. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Il est encore en panne le frérot là. Bon, on va aller voir où il en est. Bon, et puis n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, etc. Hein, comme d'habitude. Tu connais. L'équipe, la rue, la vraie. Voilà. Bonjour, t'es encore là? C'est quoi le problème? T'as plus d'essence? Non, plus d'huile. Ah merde. Donc, plus qu'à attendre qu'on ramène de l'huile. Et c'est quoi comme huile que tu mets dedans? 100% synthèse de temps. Ah ouais. T'as un portable là pour appeler tes parents? Ouais, c'est bon, c'est pas vu, j'attends. Tu veux pas te mettre plus loin là-bas en sécurité vers le rond-point? C'est jusqu'au rond-point et pour dire d'être safe. Ouais, parce que tu vas te faire cartonner ici. Hein. C'est quoi? Si tu veux, je me mets en warning derrière toi, on la rapproche du rond-point. Hein. Ouais, si tu veux. Non, vas-y, go. Et toi que tu te fasses écraser? Allez hop, escortage. Bon écoutez YouTube, on va se laisser là-dessus pour cette super vidéo. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et puis n'hésitez pas à acheter un R1200 GSA. C'est clairement la meilleure moto du monde si vous voulez vous balader seul ou en famille.
Et c'est un vrai bonheur. Et je suis bien content que ça soit pas le GSA à pousser, parce que là, ça serait vraiment chiant. Parce que là, dans cette situation-là, honnêtement, putain, pousser la bécane, là, c'est casse-couille. Hein. Donc voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à vous arrêter si vous voyez un motard en panne pour aller l'aider à pousser sa bécane. Allez, bisous YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur mon Insta également. Et puis voilà. Allez, tchou tchou.